Bienvenue sur Horizon News, votre fenêtre sur l'actualité africaine. Fidèles à notre slogan « Vous informer vite, bien et sans détour », nous plongeons aujourd'hui dans la controverse brûlante du 4e mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Entre promesses brisées, tensions électorales et appels à un dialogue inclusif, la plateforme citoyenne Pepsi défie le président sortant et alerte la communauté internationale. Cette crise menace-t-elle la démocratie ivoirienne? Restez avec nous pour décrypter les enjeux et les révélations explosives. Abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des développements cruciaux en Afrique. La position de la Pepsi sur le 4e mandat du président sortant, son Excellence Alassane Ouattara. La Pepsi voudrait faire observer à l'opinion nationale et internationale que M. Alassane Ouattara avait pris l'engagement ferme de céder la place à la nouvelle génération et de ne pas briguer un 3e mandat. Ensuite, M. Alassane Ouattara avait annoncé officiellement, au cours d'une interview avec un journaliste de RFI, M. Boisbouzier, de ne pas être candidat au cours des présidentielles de 2025. Et pour terminer, la Constitution du 8 novembre 2016 dit clairement que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celle avant 2016, reste applicable. Il était même mentionné sur le slogan qui a permis de faire la campagne pour l'adoption de cette nouvelle constitution de 2016. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Et le slogan qui répond: l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Alors, mesdames et messieurs, nous ne comprenons pas cette histoire de 3e République qui permet au chef de l'État sortant, M. Alassane Ouattara, de faire un 4e mandat que son parti, le RHDP, veut imposer par tous les moyens au peuple souverain de Côte d'Ivoire. La Pepsi fait observer que dans une bonne démocratie, 2 mandats suffisent au président élu pour apporter toutes les réformes nécessaires pour son pays. La plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons estime qu'en 83 ans et après 15 années de gestion du pouvoir d'État, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont besoin plus que jamais d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Nous rappelons à toute fin utile à l'opinion nationale et internationale que la plateforme des 37 organisations que nous présidons est un acteur important de premier plan dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. La Pepsi fait observer également que tous les arguments avancés par le chef de l'État sortant, son Excellence Alassane Ouattara, de briguer un 4e mandat, à savoir la Côte d'Ivoire fait face en ce moment à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, ne saurait être une raison solide et valable pour prétester, violer constamment la constitution ivoirienne et mettre en péril tous les fondements de notre jeune démocratie. La Pepsi suggère donc au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'il estime que ce sont les populations ivoiriennes qui le réclament pour ce 4e mandat, comme il le dit, alors qu'il accepte d'ouvrir le jeu démocratique en permettant à tous les candidats de poids de l'opposition ivoirienne qui ont été injustement radiés de la liste électorale de compétir afin de permettre au peuple souverain de Côte d'Ivoire de choisir librement leur futur président de la République. La Pepsi suggère toujours au président Alassane Ouattara, président du RHDP, candidat déclaré, au cas où cette douzaine de cadres formés
qu'il avait lui-même annoncé pour le succéder, ne serait plus apte à compétir face aux candidats de poids de l'opposition et que cet état de fait l'oblige à se présenter pour un quatrième mandat alors qu'il accepte la tenue sans délai d'un dialogue inclusif avec ses frères et sœurs de l'opposition et de la société civile afin de trouver des accords politiques pour éviter de plonger la Côte d'Ivoire dans un chaos sans précédent. 2. Interpellation de la PEPSI à la communauté internationale. Suite à la saisine conjointe de la PEPSI et de la FIDOC, de la responsable Afrique de l'Union européenne, Mme Rita Birangina, en date du vendredi 2 mai 2025, sur le processus électoral en cours, nous avons reçu, le mardi 12 août 2025, une lettre de sa part depuis Bruxelles, dans laquelle elle nous informe que l'Union européenne veille au respect de la souveraineté des États et le principe de non-ingérence. Quelle aberration! Je dis bien, quelle aberration! Quelle indignation! Considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, et surtout l'implication directe de la France à tous les niveaux. Je répète, considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, et surtout l'implication directe de la France à tous les niveaux, que tous les accords politiques ont été signés entre 2002 et 2005 pendant la rébellion, dont le dernier fut la signature le 6 avril 2005 à Pretoria, suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki, qui a solutionné le problème de l'éligibilité de l'opposant d'alors, M. Alassane Ouattara, actuel président de la République de Côte d'Ivoire. La question est posée puisque cette même commission, disons cette même Union européenne, nous parle en 2025 de souveraineté. L'incohérence de cette même communauté internationale en cette année 2025 sur la crise électorale déjà ouverte nous inquiète au plus haut niveau et nous trouvons absurde car elle ne respecte aucune logique. Pour un rappel de mémoire, la PEPSI voudrait bien énumérer les différents accords qui ont été signés. 1. La signature du cessez-le-feu le 17 octobre 2002 à Accra avec les rebelles qui avaient pris des armes pour attaquer la mère patrie sous prétexte que certains Ivoiriens étaient exclus du jeu électoral sous l'égide de la CEDEAO. 2. La signature de l'accord de Lina Marcoussis en France le 26 janvier 2003. 3. La signature le 4 juillet 2003 d'Accra 2. 4. L'exécution de la résolution 1528 des Nations Unies qui a mis en place la mission de paix de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. 5. La signature le 30 juillet 2004 des accords d'Accra 3 qui fixaient un nouvel échéancier pour l'application des accords de Marcoussis. 6. La signature le 6 avril 2005 des premiers accords de Pretoria suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki. C'est la fin de notre analyse sur la crise électorale en Côte d'Ivoire, où la PEPSI dénonce un quatrième mandat d'Alassane Ouattara et appelle à un dialogue inclusif. Chez Horizon News, nous tenons notre promesse. Vous informer vite, bien et sans détour. La démocratie ivoirienne est-elle en danger? Que pensez-vous des revendications pour une alternance pacifique? Laissez vos avis en commentaire pour enrichir le débat. Pour ne rater aucune actualité africaine, abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez cette vidéo. Restez connectés pour des reportages percutants. À bientôt!